j'espère que vous allez bien. Alors je propose là une guidance pour les taureaux pour cet été là 2023, donc c'est la dernière semaine de juillet, puisque je suis en retard, je vous prie de m'en excuser. Août et puis également septembre. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le 13 à l'envers, vous avez la force, et puis on va prendre aussi le dos de deck. Avec le 13 à l'envers, les choses suivent leur cours finalement. Donc le changement arrive, mais tout doucement. Ça avance à petits pas. Alors avec la force, on vous dit eh bien, de faire preuve de force émotionnelle, de force spirituelle peut-être aussi. Il s'agit là de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Cette force peut représenter fin juillet et puis également le mois d'août. Ça peut représenter le lion aussi, donc peut-être une situation qui se décante sur ce moment-là. Avec le chariot, on vous dit de poser votre intention à l'univers. Le mouvement arrive, donc c'est du changement qui arrive, même si pour l'instant ça a avancé à petits pas. Là pour certains ça peut être un déménagement, c'est du succès par rapport au travail. On vous demande là de bien poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent suivre votre regard et vous amener à la bonne direction. Donc ça c'est quand même une carte de succès, une carte de réussite, de mouvement aussi. Le chariot peut représenter le cancer en signe astrologique. Avec le diable à l'envers, eh bien on nous dit qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions, il y a peut-être aussi de la tentation. Alors avec l'impératrice, il est question bien, de parler, de vous positionner par la parole. On nous parle là de Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est représenté par la Merkaba ici, qui est turquoise. Donc cette impératrice, elle prend la parole, elle prend sa place en parlant, avec l'air. En fait, le 3 représente l'air. Et puis l'impératrice est également une espèce de renaissance, de printemps, donc de la nouveauté qui arrive aussi. Ça représente bien sûr la grossesse pour certaines d'entre vous, et puis c'est le fait d'avoir un projet, de le maturer en fait, de penser à ce projet, de le peaufiner avant de le passer dans la matière. Avec la papesse, on vous dit de vous écouter. À l'intérieur de vous, vous savez, donc écoutez votre intuition. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers qui viennent là pour vous, avec cette tiare qui dépasse du cartouche. Peut-être un secret, quelque chose que vous ne savez pas, avec les voiles qui passent sous le cartouche. Pour certains, il est question là de vous former. Alors avec le monde, il y a peut-être un repli sur vous, un problème de communication aussi. Lorsque ce monde est à l'envers, peut-être que vous n'arrivez pas non plus à vous réaliser dans la voie que vous avez choisi, et puis que du coup le nouveau départ n'arrive pas. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, lorsque ce battleur est à l'envers, ça signifie que vous ne passez pas à l'action. En fait, vous ne posez pas la première pierre, vous ne distribuez pas les cartes, vous avez peut-être du mal à prendre une décision, à vous positionner. Toujours plusieurs façons de voir ces cartes. Prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale avec le guide Reverie, là, c'est l'anneau. Donc l'anneau, c'est quand même le oui. Donc sur cet été, là, vous avez le oui. Alors ce oui peut être en rapport avec le travail. Ce oui peut être en rapport avec l'amour, puisqu'ici, on a le couple. Le oui, c'est un nouveau contrat, c'est une relation d'amour qui est officialisée, etc., etc. Donc c'est quand même l'énergie centrale, ok? On vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, là. Peut-être pour vous déplacer, peut-être par rapport aux vacances, le fait de bouger, peut-être des déplacements par rapport au travail, peut-être bien un déménagement pour travailler ailleurs, c'est possible aussi. Là, ce vaisseau, c'est également poser votre cap. Donc c'est le moment, là, de poser le cap, de savoir vers où vous voulez aller, et puis de vous lancer. A priori, il va y avoir beaucoup de communication. Là, vous voyez, entre ces deux personnages, donc même si, soit on vous parle du travail, on vous dit qu'il va y avoir donc un contrat par rapport au travail, et peut-être que du coup, il y a un partenariat où il y a quelque chose avec un homme,
Sinon, là, on nous parle effectivement d'une relation d'amour. Et donc, on a le oui, même si vous êtes dans la retenue, même si vous avancez à petits pas, même si tout n'est pas dit. Hein. Donc là, il va y avoir de la communication, des échanges, justement. Et puis, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors, pour certains, vous vous sentiez seul, il n'y avait peut-être pas de communication. Hein. Vous étiez peut-être dans le mutisme. A priori, les choses bougent là. Alors, on vous dit que vous allez récolter, qu'il faut être patient, qu'il y a une information qui va être portée à votre connaissance. Pour certains, il s'agit là de vous former, de gagner en compétences, hein, et de faire un choix. Vous voyez, vous êtes là à la croisée des chemins. Hein. Il va falloir choisir une branche ou l'autre branche de l'escalier. Donc maintenant, il faut vous positionner. Hein. Et puis, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Il y a une proposition, il y a une invitation, hein. Il y a un cadeau, il y a un bouquet. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Et on vous parle de la fin d'un cycle. Hein. Donc, c'est un nouveau départ. Le mouvement arrive. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est le oui. Hein. Donc, c'est quand même, a priori, très bénéfique pour cet été. On a un seul arcane majeur, et c'est le soleil, rien que ça. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. C'est votre état d'esprit, on est dans les couples, là, hein, donc vraiment de l'émotionnel. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. Donc, vous allez vers plus de légèreté, hein, donc ça c'est bien. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez des doutes, vous faites du souci par rapport au matériel, a priori. Hein. On va voir en avançant. Alors, arcane majeur de nouveau, l'impératrice. Hein. Pour certains, là, il est question toujours de parler. Hein. On vous dit qu'il faut prendre votre place par la parole. On vous parle peut-être d'une grossesse, là aussi. Hein. Et puis, on vous dit que si vous avez un projet, eh bien, il faut le maturer. Alors, retrouvez la confiance en vous. N'hésitez pas à couper, à trancher, à poser les choses sur la table, là. Avec le 6, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein, si c'est par rapport au travail. Et puis si c'est par rapport à l'amour, on vous parle d'une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc de très belles cartes là. Hein. Il peut être question d'un roi de denier, hein. Donc comme vous, un taureau, un capricorne ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre et je pense que c'est plutôt ça. Donc là, on vous dit de bien vous stabiliser, hein, de bien vous ancrer et puis d'entreprendre tranquillement. Donc ce personnage, il passe à l'action, mais il prend le temps. Hein, il fait preuve de diplomatie, il fait fructifier son patrimoine, son argent. C'est quelqu'un qui entreprend, d'accord? Et on vous dit de persévérer parce que la récolte arrive. Alors, pas tout de suite, mais la récolte arrive. Donc, envoyez les bonnes ondes, soyez positifs, vous allez récolter. Et voilà, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Une fois de plus, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, mais avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance représente le Sagittaire, c'est votre ange gardien qui est là. Hein. Et puis, tempérance, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Ok? Alors, votre état d'esprit, on est dans l'émotion, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que avec ce cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui demande pardon. Et dans ce cas-là, ça peut être un roi de coupe. Hein. Donc, c'est-à-dire un signe d'eau. Donc, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Cette lame, c'est peut-être vous qui demandez pardon, hein, à ce personnage. Peut-être également que là, on vous parle d'amour sincère avec ce cavalier. On vous parle aussi de communication, une fois de plus. Le cavalier de coupe, il fait passer ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, ce qu'il a à dire. En fait, son message passe correctement et il est compris. D'accord? Donc ça, des coupes, de l'émotionnel, du sentimental. Et avec le roi de coupe, soit donc on vous parle d'un personnage, soit il est question de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Ce personnage, il gère. Il est ancré, il fait preuve de diplomatie, il est rond. Ce n'est pas quelqu'un qui est tranchant. D'ailleurs, vous n'avez pas d'épée là. Hein. Excusez-moi. Alors, votre force. A priori, vous êtes capable d'analyser la situation. Il y a peut-être eu un fardeau là qui vous a un petit peu pesé. Dans tous les cas, vous regardez la situation, vous faites des plans ABC. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous ne prenez pas de risques, d'accord? Vous ne vous relevez pas en fait. Hein, vous ne montrez pas vos intentions. C'est votre force. Le défi, là, il faut réussir à tourner le dos.
tournez le dos à une relation ou à une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Quelque chose de chaotique, quelque chose peut-être de malsain, hein, de toxique. Là, tournez le dos parce que regardez, si vous tournez le dos, derrière vous avez le soleil. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, le soleil, c'est le triomphe, c'est l'amour, c'est la joie. Ça peut être le lion, hein, bien sûr, ça peut être de nouveau cette période, la fin juillet et août. Et puis, ce soleil, c'est le bonheur, hein. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est les enfants, c'est l'argent, etc., etc. La plus belle carte du jeu, ok? Conseil, eh bien, là, on vous parle d'un nouveau départ. Là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport aux couples. Les couples, on est toujours dans l'émotionnel, hein, dans le sentimental ou l'émotionnel. Donc, soit c'est un nouveau projet, là, qui vous tient vraiment à cœur, hein, quelque chose qui vous fait vibrer, soit sinon, c'est une relation d'amour ou une relation émotionnelle. Hein. Ça peut être avec un ami, une amie, quelqu'un qui vous tire vers le haut, en fait, hein, qui vous fait vibrer. Par rapport au travail, écoutez, on vous parle de paix, d'harmonie, là, hein, avec ce 10 de coupe. Donc, a priori, ça va. Sur le plan émotionnel et sentimental, ce que je vous disais, vous avez des doutes, peut-être par rapport au matériel. Dans la vie intérieure, pour certains, il est question de vous former, ça revient. Hein. Donc là, il faut vous retrousser les manches. L'univers ne va pas vous aider. Par contre, si vous bossez, vous récoltez. Cette lame représente aussi le fait, bien sûr, de faire un effort, hein, mais d'avancer au niveau des idées et peut-être de prendre un risque. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, le 3 de coupe. Donc on vous parle de légèreté, hein, on vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées, de profiter de la vie. Vous n'êtes pas seul, donc non seulement vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, on a vu que Tempérance était là aussi, hein, vous avez eu à la fois l'étoile et puis à la fois Tempérance, donc l'ange gardien. Hein. Par ailleurs, on vous dit que vous n'êtes pas seul. En fait, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Hein. Donc, on va rajouter des lames avec le Light Seer Tarot pour avoir plus d'informations. Alors, on commence sur votre état d'esprit, hein, sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes le magicien de votre vie. Alors, vous avez les cartes dans les mains, tout est possible, hein, l'univers ne s'oppose pas. Donc, encore faut-il passer à l'action. Hein. Faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Regardez à l'intérieur de vous. Essayez de vous connecter finalement hein, à la lumière informationnelle de votre soi supérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis là, vous faites tomber les masques et vous parlez. Hein. Peut-être que c'est vous qui demandez pardon, c'est possible. Sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? D'être actif. Cette femme, elle prend la planche, elle regarde l'horizon, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, il ne faut pas rester replié, il ne faut pas rester dans votre coin, il faut être actif, il faut regarder l'horizon, hein, il y a des opportunités qui vont se présenter. Vous avez décidé de monter dans la barque, vous avez décidé de tourner le dos à une relation, une situation qui était chaotique. Hein. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans la barque, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Par contre, vous êtes en train d'avancer au niveau des idées. Sur votre force... Bon, il y a le 6 de coupe, hein. Donc soit vous êtes dans une relation d'amour, ou c'est une relation d'amour qui arrive là où vous êtes avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, tout se passe bien, vous laissez sortir votre enfant intérieur. Hein. Soit sinon, on vous parle de paix, d'harmonie, de coopération par rapport au travail. D'échange aussi. Hein. Et avec le 10, eh bien, on vous dit d'arrêter de ruminer. Voilà. Avec ce 10 d'épée, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, il s'est passé des choses dans le passé. On vous dit d'arrêter d'y penser, hein, maintenant de vous tourner de nouveau hein, vers le soleil. D'accord? Donc voilà, il faut peut-être bouger finalement. Hein. Là, on nous dit peut-être que vous analysez la situation, mais que vous ne bougez pas. Hein, vous ne prenez pas de risque. Donc arrêtez de ruminer. Le 6 de coupe arrive. Ah, c'est ça, restez ouvert. Hein. Il faut donner pour recevoir, donc faites preuve de gratitude, restez ouvert. Mais c'est votre force, hein. Donc de toute façon, des deniers, vous êtes généreux. Donc voilà, il faut envoyer les bonnes ondes, faire preuve de gratitude. Sur votre défi, tournez le dos pour avoir le soleil. Effectivement, regardez, vous avez la mort. Donc on vous parle là d'un nouveau départ. On vous dit qu'il faut couper, qu'il faut trancher, il faut faire un grand ménage. Hein. On vous parle aussi là d'une régénération, c'est un nouveau départ. Donc faites preuve de congruence, alignez-vous hein, entre le cœur, l'esprit et l'âme. Positionnez-vous, hein, alignez-vous et puis faites preuve peut-être de créativité. Hein. Sur le conseil, donc il y a soit un projet, soit une relation d'amour là qui vous anime. On vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Alors même si vous doutez par rapport au matériel, ça revient, hein, c'est la même lame qu'ici. Vous faites du souci.
eh bien, on vous parle effectivement de nouveau d'un 2 de coupe. Donc là, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il faut entrer en relation, il faut créer une union, des collaborations. Sinon, c'est une relation d'amour, comme vous pouvez le voir, le conseil là. D'accord? Donc, sortez de la prison du mental. Par rapport au travail, coopération, échange, harmonie, paix, il y a peut-être eu une situation qui a été compliquée. Il y a eu de la douleur, là, il y a eu de la rumination. Cette situation se termine, il faut peut-être parler, dire les choses. Là, dans tous les cas, vous avez le cavalier de coupe qui revient. Alors c'est assez étonnant parce qu'on aurait eu ça dans l'amour, bon, ben, on comprenait. Il y avait eu de la douleur et puis là, vous avez le retour de quelqu'un qui vous demande pardon. Ou c'est vous qui demandez pardon, je ne sais pas. Et vous atteignez la petite maison dans la prairie. Là, c'est par rapport au travail. Alors prenez ce qui résonne pour vous, sachant que... Ce cavalier de coupe représente la communication, pardon. Donc ça signifie que vous êtes un bon orateur, que vous pouvez faire passer les choses, que vous pouvez expliquer. On nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison là au travail et qu'il y a un problème de communication, que vous ne savez pas quoi faire. Toutefois, il y a une rentrée d'argent qui arrive, là il y a du succès par rapport au travail. Donc voilà, on vous dit qu'il faut peut-être parler et que vous allez vers l'harmonie et la paix au travail. Donc ça c'est bien. Dans la vie intérieure, non, dans la vie sentimentale et émotionnelle, donc 2 de denier, vous hésitez par rapport au matériel. Là, on vous dit que pour certains, vous avez trouvé une nouvelle voie. Vous avez trouvé une nouvelle mission de vie. Alors c'est peut-être ça qui vous fait du souci parce que vous vous demandez si vous allez bien gagner votre vie, réussir à vous en sortir. Là, c'est le vrai vous qui se révèle. On vous parle d'une renaissance finalement. C'est un nouveau départ, ce jugement. Et vous avez également le 10 de coupe. Bon. Donc que nous avions ici. Donc nous l'avons dans le travail, nous l'avons également dans l'émotionnel et dans l'amour. Donc ça c'est la petite maison dans la prairie, d'accord? Et effectivement, vous avez la tour derrière. Donc là on vous dit qu'il y a un coup de foudre. Il y a peut-être une séparation pour certains d'entre vous, un déménagement, enfin en tout cas quelque chose d'important qui va vous obliger là, à sortir de votre zone de confort. Pour le meilleur, puisqu'on a le 10 de coupe et on a le jugement, même si ça vous pose question par rapport à l'argent ou par rapport au matériel. Là, dans la vie intérieure, on vous dit que donc il faut peut-être prendre un risque, faire des efforts, avec le hiérophante qui est votre carte, le pape est là. Donc vous avez la foi, vous avez le soutien de l'univers. Vous allez réussir à trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis on vous parle peut-être du mariage divin là. Waouh, et vous avez le soleil revient. Bon, rien que ça. Donc oui, pour certains, effectivement, c'est une relation d'amour là qui est importante, voilà, qui résonne. Et puis pour d'autres, on vous dit d'avoir la foi, là, tout va bien se passer. Ok. Alors, ce vers quoi vous allez, plus de légèreté, et vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis. Vous allez peut-être sortir un petit peu du mental. Là, il est question de peser le pour, de peser le contre, de réfléchir. Voilà, pour certains de nouveau, on vous dit qu'il faut vous former, ne pas hésiter à avancer. Il faut également la communiquer. Et puis je pense qu'il faut arrêter de rester derrière la barrière et regarder la situation. Il faut sortir de votre zone de confort, peut-être prendre un risque. Parce que là, vous ne bougez pas jusqu'à maintenant. Et pourtant, il y a une opportunité qui se présente. Là, il va falloir faire un choix. Alors, entre 2 personnes, entre 2 projets, entre 2 maisons, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, regardez, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à vous détacher du passé. Et puis, on a les amoureux derrière. Donc, soit il faut prendre là vraiment une décision, il faut réussir à vous positionner, soit effectivement, on vous parle d'amour. Les amoureux, c'est l'amour qui est favorisé. C'est une rencontre, c'est une relation d'amour. D'accord ? Alors avec l'améthyste Love, lorsque j'ai fait la coupe, j'ai eu la rencontre, je ne vous ai pas montré, et puis la renaissance, le nouveau départ, l'envol, la transformation avec le papillon. Là, l'énergie centrale, c'est la fin d'un cycle de froideur. Voilà, on vous dit que l'hiver se termine. Ça tombe bien, on est en été. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Là, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité. Alors pour vous, les taureaux, ou peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau, on vous dit que là, vous êtes porté à un niveau supérieur. Il y a une évolution qui arrive. Alors, il y avait peut-être des masques qui étaient portés. On nous parle de tromperie, on nous parle d'adultère. Peut-être des pensées qui étaient cachées. Bon, quelqu'un portait un masque. Méfiance, qui c'était? Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, la communication reprend.
Hein, vous voyez, on a de la communication, des messages qui sont envoyés, des messages qui sont reçus. On nous parle aussi là de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et puis on nous dit qu'il y a une relation stable, soit qui dure dans le temps, soit qui va durer dans le temps avec une famille. On a également la réconciliation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien regardez, hein, c'est la rencontre, comme je vous le disais. Donc une nouvelle personne qui arrive et puis on vous parle d'affection, d'amour inconditionnel. Hein. On retrouve notre pape que nous avions eu précédemment. Donc là, vous avez le feu vert, on vous dit d'y aller et vous avez de nouveau l'anneau. Donc l'anneau revient, hein, la relation d'amour, le oui, voilà. Et pour certains, eh bien c'est le retour d'un ex-partenaire. Hein. On vous dit qu'il y a des... Ou sinon, c'est vous qui avez des flashbacks, d'accord? Et peut-être que ça, c'était un amour passager ou un flirt. Hein, et on vous dit non, ne vous positionnez pas par rapport à cette personne-là, d'accord? Donc même si vous vous réconciliez... Hein, pour certains, pour d'autres, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive. Et donc, en fait, il ne faut pas vous focaliser sur la personne du passé, hein, a priori. On va voir les messages avec les réponses des anges de l'amour. Alors, on vous parle de codépendance. On vous dit qu'il y a une relation karmique, là, que vous connaissiez déjà. Et puis on vous parle de finances, on vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et par ailleurs, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Hein. Donc restez ouvert. On a quand même une codépendance là. Hein. Alors, prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein, parce que plusieurs façons d'interpréter les cartes. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut arrêter avec un problème de fidélité. Hein, on vous dit stop. Là, pour certains, le cœur est serré. Donc, on vous dit de faire preuve de bonté hein, et de bien faire preuve d'intégrité, de sincérité, de faire tomber les masques, une fois de plus. L'énergie centrale, c'est quand même le coup de foudre. Hein. On nous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On nous dit qu'il va y avoir un engagement et une concrétisation par rapport au cœur. La carte qui suit, c'est quand même les promesses. Hein. Et c'est également l'amour. Alors pour certains, ça vous plonge dans le labyrinthe, là. Hein. Donc on vous dit, attention, prenez le temps, ne vous dépêchez pas, hein. Réfléchissez, c'est vraiment ça. Là, vous êtes un peu fragile, hein. Il y a de la jalousie d'une façon ou d'une autre. Mais on nous dit que vous allez retrouver la légèreté et que donc, il faut être patient. Hein. Alors, si vous avez une question, une problématique, une thématique, quelque chose qui vous taraude, posez la question. On va tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose de mieux. Le pardon revient. Donc, soit c'est à vous de demander pardon, soit c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Et on vous parle de rétablissement. Alors, ça peut être rétablissement par rapport à la santé, par rapport à une relation, par rapport à votre état d'esprit. Je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, on vous dit de demeurer positif. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous parle effectivement d'âme sœur. Hein. On vous dit de retrouver ou de découvrir plutôt votre mission de vie et on vous parle de tentation et également de sexualité sacrée. Bon, un bel été a priori. Hein. Allez, on termine cette guidance pour les taureaux en prenant un message des animaux divins et vous avez Ganesh, comme les béliers je crois. Donc l'éléphant, Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Voilà le message. Alors, si on reprend les arcanes majeures, peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à couper avec une relation ou avec une situation. Le changement arrive, mais ça prend le temps, ça suit son cours en fait. Dans tous les cas, faites preuve de force, affirmez-vous, définissez bien votre territoire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Il peut s'agir d'un lion. Derrière, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous dit que les choses vont se mettre en branle. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Là, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, il faut parler. Il faut poser, définir votre territoire par la parole. Cette impératrice peut représenter une grossesse aussi.
pour certains. Et puis c'est le fait d'avoir un projet. Donc on vous dit de vous écouter, hein, d'écouter votre intuition. Pour certains, il faut vous former. Avec le monde, pour l'instant, vous êtes peut-être replié sur vous. Il y a peut-être un problème de communication, hein, puisque c'est à l'envers. Avec le battleur, vous procrastinez. Vous n'arrivez peut-être pas à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous n'arrivez pas à vous décider. Hein. Toutefois, les choses bougent. On l'a vu avec Ganesh et avec les autres cartes. Voilà, je vous souhaite de passer un bel été. Au plaisir. Ciao.